Les animaux vivent un véritable calvaire. Certains auteurs parlent de zoocide, terme qui fait allusion au génocide, c'est-à-dire aux tueries de masse. On connaît l'étendue des souffrances infligées aux animaux, notamment dans l'élevage industriel dont l'unique motif est la rentabilité. De plus, il ne fait presque aucun doute que le coronavirus qui a bouleversé le monde a un lien avec le trafic de la faune sauvage. Heureusement, de plus en plus de monde ont conscience et s'engagent à nouer des liens plus respectueux avec les animaux. Mais il semblerait que ce soit la panacée des antispécistes. Eh bien, je vais vous montrer brièvement que les spécistes ont aussi de très bons arguments pour rejoindre cette cause commune. L'écrasante littérature, plus ou moins récente, sur le bien-être animal opère très souvent une opposition entre d'une part les antispécistes, qui s'inquiètent du sort et du bien-être des animaux, et d'autre part les spécistes qui n'en ont que faire. Cette dichotomie s'est introduite dans l'espace public, faisant de l'antispécisme le seul et unique point de vue valable dans la défense des animaux. L'objectif de cette petite vidéo est de vous faire découvrir un point de vue alternatif inspiré de la Bible qui consiste à revendiquer d'être à la fois spéciste et pour la cause animale. Je vais m'en tenir à deux arguments. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je le dis d'emblée, j'admets parfaitement le continuum biologique des êtres vivants qui avait été prédit par Platon et puis confirmé scientifiquement par Charles Darwin au XIXe. Il n'empêche que je ne rejoins pas vraiment la définition la plus commune de l'antispécisme, à savoir une égale considération pour tous les êtres sensibles. Pour reprendre des termes plus simples, je plaide moins en faveur de l'égalité que de l'équité. Et l'équité implique de tenir compte des particularités, des spécificités de chacun. Commençons. Premier argument, dans le tout premier chapitre du livre de la Genèse, l'être humain a un régime végétarien et il est invité à être divinement bienveillant à l'égard des animaux. La référence biblique qui a malheureusement rendu célèbre une certaine justification de la maltraitance des animaux est le premier chapitre de la Genèse, versets 26 à 28, où il est question pour l'homme de maîtriser les animaux. Rien qu'à l'écoute du terme maîtriser ou dominer que l'on retrouve un peu plus loin, on serait tenté de conclure hâtivement qu'il y a là une permission divine d'exploiter les animaux. Cette lecture grossière a fait son temps, et heureusement, car aujourd'hui les spécialistes de la Bible nous donnent des clés de lecture bien plus édifiantes dans notre relation aux animaux, en attirant en fait notre attention tout simplement sur ce qui est écrit un peu avant et un peu après dans le texte. C'est très facile. Il est écrit juste avant qu'après avoir créé les animaux, Dieu vit que cela était une bonne chose. Dieu est fier de sa création. Ensuite, juste avant de conférer la maîtrise sur les animaux, Dieu fait l'être humain à son image et à sa ressemblance. Or, si on regarde bien, Dieu n'est pas tyrannique avec sa création. Au contraire, il donne la vie aux animaux et se réjouit qu'ils pourront remplir la terre. Enfin, après avoir confié cette maîtrise à l'être humain, Dieu lui impose un régime alimentaire commun avec les animaux terrestres, un régime purement végétarien. On ne retrouve donc pas dans ce chapitre de la création l'idée que les animaux existeraient pour notre usage et encore moins pour notre plaisir gustatif. Et l'idée d'une supériorité de l'être humain sur les animaux n'est justifiée qu'à partir du cadeau qui lui est fait d'être à l'image de Dieu. C'est donc à l'être humain de s'en montrer digne en respectant et en prenant soin des animaux. S'il y a maîtrise, c'est une maîtrise non violente puisque l'homme a déjà de quoi se nourrir. D'autant plus que ce régime végétarien n'est pas exactement le même pour l'être humain et pour les animaux. S'il est donné de l'herbe verte aux animaux, ce sont des céréales et des fruits qui sont donnés à l'être humain. Ils ne devront même pas se disputer leur nourriture. Un autre indice vient appuyer cet argument, c'est que les animaux terrestres et les humains sont créés ensemble le sixième jour. Cela donne à penser et à croire qu'il y a dès les origines une proximité toute particulière entre certains animaux et l'être humain. Deux grands théologiens qui abondent dans ce sens, c'est Paul Beauchamp et André Hénin, qui démontrent de manière très détaillée que ce premier chapitre de la Genèse n'est donc pas une invitation à la brutalité à l'égard des animaux, mais de régner sur eux avec douceur et bienveillance, comme le ferait un bon pasteur.
Et on pourrait dire que c'est même le seul moyen qui est donné à l'homme d'accomplir ce qui le distingue des animaux non humains, à savoir de constamment devenir image de Dieu. Pour le dire autrement, et je veux en étonner plus d'un, l'être humain est spéciste lorsqu'il actualise sa spécificité qui consiste de prendre soin des animaux. Deuxième argument, dans les évangiles, Jésus surprend à maintes reprises ses disciples en montrant que la maîtrise qu'il exerce n'est pas du tout une maîtrise outrancière. Il s'agit bien plutôt du service et du don de soi pour les plus faibles. Clairement, le pouvoir de Jésus dans les évangiles s'exprime par l'humilité, la guérison et la compassion vis-à-vis de ceux qui souffrent. Il n'est donc pas resté à ne rien faire ou ne se préoccuper que de sa mission. D'ailleurs, c'est au fondement même de sa mission. Il manifeste la bonne nouvelle avec une profonde empathie à l'égard des plus faibles de la société. Et aujourd'hui, il ne fait aucun doute que les animaux font partie des plus faibles et des plus vulnérables de nos sociétés modernes. Ici, j'invoque de nouveau l'image de Dieu comme spécificité de l'être humain, puisqu'il est finalement le seul capable de devenir le serviteur de la création et donc de libérer les animaux de leur souffrance. Vous voyez qu'il n'est nullement question de revendiquer une nature différente, une intelligence supérieure, et encore moins l'exclusivité de la possession d'une âme. Tout cela est dépassé et faux. Malheureusement, la spécificité dont je vous parle a longtemps été comprise comme de l'anthropocentrisme, dans lequel l'être humain s'est hissé au sommet de la création, justifiant l'exploitation de ce qu'il considérait comme inférieur. Mais la porte de sortie de cette attitude irresponsable n'est pas uniquement l'antispécisme. Le paradigme de la priorité morale des faibles que l'on retrouve dans le Nouveau Testament va en fait bien au-delà de l'égale considération pour tous de Peter Singer. Jésus partageant le repas avec des pécheurs, en fait avec ceux qui sont considérés comme faibles et inférieurs dans la société, dit dans l'évangile de Marc, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Lui-même met son énergie pour ceux qui ont besoin de lui. Et aujourd'hui, parmi ces malades, il y a les animaux. En conclusion, par cette modeste réflexion, j'ai montré à l'aide du premier chapitre de la Genèse et de l'exemple donné par Jésus dans les évangiles qu'on peut être à la fois spéciste et pour la cause animale. Vous m'avez compris, je n'entends pas par spécisme que l'être humain vaut mieux que les animaux non humains, mais j'entends par là qu'en vertu de son statut particulier et de l'exemple donné par Jésus sur terre, l'être humain est convié à être digne de la maîtrise que Dieu lui a confiée en prenant soin des animaux. C'est même sur cette logique que la foi chrétienne repose. Dieu s'est dépouillé et abaissé par générosité pour rejoindre les hommes dans leurs souffrances et les en décharger. Donc spéciste oui, si par spéciste on entend non pas l'exploitation des animaux, mais au contraire un dévouement plus intense pour la préservation et le bien-être des plus vulnérables.